Bienvenue chez V-Kombucha. Là, on veut se parler. C'est un petit peu plus silencieux. Fait qu'aujourd'hui, on a du miel à gingembre embouteillé. Les bouteilles sont ici. Donc, cette vidéo-ci est une série de 3 vidéos et c'est la dernière. Si vous n'avez pas vu la première et la deuxième, ça fait vraiment longtemps. En fait, c'est parce que c'était avant le temps des fêtes. Et puis, on a embouteillé roche. Puis on n'a pas pris le temps de faire la 3e vidéo. On n'a pas le temps. C'est parce que faire une vidéo, ça demande un certain temps. Puis, c'est ça, on a embouteillé tout simplement. Puis, même qu'aujourd'hui, là, on avait une commande ce matin. Puis, on a embouteillé toute la journée parce que demain, on prépare des commandes pour des livraisons à domicile. En tout cas, bref, aujourd'hui non plus, on n'avait pas le temps. Mais j'ai demandé à Anouk qu'elle fasse sa job, que je puisse faire ma job ce soir. Fait que là, on est le soir, là, il est 10h. Puis je suis encore ici. Puis ce matin, j'étais là à 9h30 du matin. Et puis hier soir, je me suis couché à 4h30 du matin. Fait que si j'ai de l'air fini raide, c'est correct, c'est normal. En fait, faire une histoire courte, ceux qui suivent la crypto-monnaie, Bitcoin a monté hier, puis à 4h du matin, j'étais encore devant l'ordi en train de trader ça. On essaie de faire du revenu comme on peut. Puis ça a marché. Mais je suis encore ici, puis là, je vais vous expliquer comment est-ce que nous autres, de notre bord, tu sais, on embouteille notre kombucha. Pour nous. Ce qui est pas la même chose qu'une microbrasserie, mais si vous voulez vous partir en affaires, je pense qu'on a une bonne solution qui coûte pas cher, parce que quand on a commencé, v'là déjà 5-6 ans, 6 ans. Je pense que ça va faire 7 ans au mois de juillet. Ça passe vite. Les investissements pour un espèce de kit d'embouteillage, une embouteilleuse, là, si on veut automatiser tout ça, c'était minimum 35 000 $. Fait que ça, aujourd'hui, ça doit être comme 200 millions. Là. Tout a comme quintuplé. Mais ça demandait comme 3-4 employés, puis le pire dans tout ça, c'est que en bas de 200 litres, tu perdais quasiment 50 litres juste pour ajuster la machine à toutes les fois. En plus que nous autres, on embouteillait 18 litres de la shot, là, en tout cas. Fait qu'on s'est débrouillé au début avec des robinets de fût. Ça marchait super bien. Puis là, aujourd'hui, je vais expliquer c'est quoi les duo fillers. Ça ici. Je réfléchis, mais franchement, là, y a rien aujourd'hui qui a été commandité à part ce thermomètre-là qui nous a été donné. Juste pour être certain, là. Fait que toutes les compagnies que je vais parler, s'il y a de l'équipement qui vous intéresse, n'importe quoi, on n'est pas payé pour ça, fait que je l'explique du meilleur de ma connaissance, puis pas toujours positif. Le duo filler, il y a place à beaucoup d'améliorations. Fait que je vais juste commencer, puis quand que je vais toucher à quelque chose de nouveau, je vais l'expliquer. Fait que si vous voyez quelque chose que j'ai pas fait, c'est qu'on n'a pas de besoin. Mais aujourd'hui, je toucherai pas à ça. Je vais peut-être la faire marcher, là. Mais c'est notre étiquetteuse, puis là, elle a même pas eu de besoin parce que ça, c'est des bouteilles réutilisées. Puis ils sont déjà assez petits. Fait qu'on peut voir ça, là. Ça non plus, je vais pas faire ça. Mais je vais l'expliquer tantôt. Fait que on commence tout de suite. C'est ça. Aujourd'hui, on a fait 5 fûts. Hier, on en a fait 6. Fait que c'est 1000 bouteilles par jour. C'est quand même efficace, là. Puis on travaille pas des millions d'heures, là. C'est à peu près 1000 bouteilles, ça nous a pris 6 heures. Fait que faites le calcul, là, c'est à peu près ça que ça prend. Mais il y a beaucoup de jus de bras. On va arrêter de parler, on va commencer. Fait que là, je vais aller dans la chambre froide ramasser 2 chaudières de... je vais mettre ma casquette premièrement, là. Je me gratte la tête. Parce que quand on travaille commercialement, pas de cheveux, pas de barbe, tu sais, c'est ça prend un minimum. Je vais pas expliquer la chambre froide. Je vais en faire une prochaine vidéo. En fait, je vais l'expliquer aujourd'hui, mais je vais séparer ça dans une autre vidéo pour raccourcir celle-ci.
Mais juste rentrer avec moi, là. Là, ben, j'ai mis mes clés. Un petit truc pour être certain, tu sais, comme avant de partir, de pas oublier de rallumer la chambre froide. Même que je vais mettre dedans la chambre froide. Donc ça, c'est notre chambre froide. Ça, c'est ce qu'on a embouteillé aujourd'hui, puis ça, c'est hier. Puis moi, il me reste ces deux-là, puis une base de thé vert. La base de thé vert, c'est ça, j'en ai parlé dans l'autre vidéo, là. Il nous reste ici 2 chaudières de framboise, mais ça va faire 3 fûts grands comme ça. Fait que ça, c'est pour le naufrageur à côté d'ici, qui est un bar, qui font de la bière, est excellent, puis tout ça, puis ils vendent notre kombucha en fût. Fait que prochainement, il va y avoir du framboise hibiscus. Et puis oui, je m'en vais avec ça. Bon, rendu ici, si vous avez écouté les 2 premières vidéos, ça c'est les robots brous. On utilise ça avec ça ici. Comme ça. Bon. Fait qu'on peut voir qu'il y a un filtre ici à miel. Très utile. C'est drôle. Ça, c'est un filtre à miel. Ça, c'est un filtre à sirop d'érable. Fait qu'on est très sucre. Fait qu'on filtre les grosses particules ici, puis après ça, on filtre surtout les levures puis les poussières avec celui-là. Après ça, ça va aller dans un fût qu'on va embouteiller. Fait qu'on commence ça tout de suite. Toujours vérifier que la valve est fermée avant de verser quoi que ce soit dedans. Ça, c'est pour la chaudière. J'ai zéro décanté, j'ai tout mis dedans. Le miel gingembre, ce kombucha-là, dans le fond, il y a du miel et du gingembre et du thé noir. Pas mal ça. Fait que là, ce que je fais, ici, ben, ça, c'est une pompe. Ici, avec une valve. J'allume la pompe. Comme ça. Puis on filtre directement dans le filtre à sirop d'érable ici. Donc là, je vais aller chercher le fût qui est juste là. D'une main, c'est pas évident. On va y arriver. Ces fûts-là sont vraiment spéciaux dans le sens que c'est des fûts de bière normaux, en tout cas les deux. Mais il y a une ouverture ici qui est différente. Voilà. Vous pourrez regarder sur internet où je vais mettre une image là. En temps normal, c'est pas du tout fait comme ça. Ça s'appellerait un fût style Sankey, S-A-N-K-E. Ça fonctionne pas comme ça. Mais nous autres, c'est parce qu'on n'avait pas l'équipement pour le nettoyer. Puis ça, c'est un autre bébel, là. L'équipement pour nettoyer un fût Sankey traditionnel. Ça y prend, faut le brancher. Il y a tout un système de recirculation. Je pense que la machine elle-même était 5000 $. Puis on n'avait pas l'équipement Sankey en plus, puis tout ça. Parce que, dans le fond, un Sankey, c'est comme un Sankey. C'est une grosse boule qui empêche d'accéder, puis le trou est juste gros comme ça. Fait qu'on peut pas nettoyer ça. Tandis qu'avec ça ici, on peut tout nettoyer. Puis là, c'est super bien fait. Je veux dire, à l'endroit comme à l'envers, s'il y a une goutte ici, tombe sur le côté, tombe dans le trou, va sur le côté ici. Tout ça, c'est super lisse. Même chose à l'envers. Si on les lave puis qu'il y a de l'eau dans ça ici qui va dans le crack là, en dessous, ben il y a des trous là. Puis c'est recto verso fait la même chose. On peut voir qu'il y a le même principe ici. Puis dans le fût, le fond, en tout cas là on voit pas super bien, mais c'est fait en miroir. C'est fait d'une façon à ce que endroit comme à l'envers, le liquide se déverse toujours vers là ou dans le fond. Fait que tu sais, nous autres on les stocke à l'envers. Fait que comme ça tout. Il n'y a rien qui entre dedans. Puis tout sort par en dessous. Mettre ça à sa place. Prendre ça ici. Mettre ça dans le fond.
Là, je sais que c'est quand même détaillé, là, mais la raison pourquoi ça ici, ça va jusque dans le fond, je vais arrêter ça. D'habitude, je suis plus efficace que ça. La raison pourquoi ça va directement dans le fond, c'est simplement que sinon ça fait de la mousse. Puis on réussit pas à voir le niveau du kombucha en dessous. Puis souvent, ben, la mousse déborde, puis on sait pas quelle quantité de kombucha qu'il y a dedans. Fait que quand on est dans le fond, ça fait pas de mousse, ça marche. Fait qu'on prend la pompe de celui-ci. Ça c'est ouvert, ça c'est ouvert. C'est parti. Fait qu'on commence le remplissage, puis on peut voir de quoi. Ça me saute pas rien. Ouais, on voit rien. Fait que je remplis la deuxième chaudière parce que c'est deux chaudières comme ça, plus un peu de thé vert, en tout cas de kombucha neutre ou thé vert, pour remplir le fût. Fait que normalement, c'est ça. La magie du truc, c'est que celui-ci vide dans lui, qui tranquillement se vide dans lui. Fait que la façon qu'on fonctionne, c'est que nos ingrédients sont un petit peu plus concentrés dans ça, ben vraiment pas de grand chose. Là. Puis on dilue, on redilue si on veut les saveurs avec du kombucha qui goûte rien. Neutre, nature. Du kombucha maison original. T'sais, comme ça devrait être assez. Fait que là, ce que je fais, ben, je remets ça dans la chambre froide parce qu'on va l'utiliser pour une prochaine fois. Pour une prochaine recette, dans le fond. Puis là, j'attends que ça se termine. Puis moi, ben, j'en profite pour faire la vaisselle. L'avantage, c'est qu'avant, je mettais les chaudières ici, puis je le transvidais comme ça manuellement d'une chaudière à l'autre. Je levais ça tout le temps, fait que chaque infusion était comme 5 fois des levées, comme ça, à bout de bras. J'ai fini par avoir mal dans le dos, mal dans les épaules. Tandis que là, tandis que c'est en train de se transférer, ben, je peux laver les chaudières. J'ai une économie de temps parce que tout est fait pendant que je fais d'autres choses. Puis là, c'est un détail, mais voici notre compost. Ça ici, normalement, on les garde. C'est juste que là, ça c'est la compagnie. On fait du kombucha, puis là on commence à avoir une compagnie de tisane à moitié. Puis ça devenait... Bon, je t'arrête ça. C'est ça, on faisait sécher en fait les ingrédients. Je pourrais montrer ça, je perdrai pas longtemps. On a des gros bacs comme ça de tisane qui ont été utilisés pour le kombucha infusé à froid, qui sont très bonnes encore en tisane. La seule chose, la gestion de ça, les sacs, les envois, les clients, c'est pas la même clientèle. Nous autres, on les vendait pas aux mêmes clients, fait que ça devenait compliqué. Ça prenait des commerces, puis ça marche surtout en été. Malgré que les tisanes se vendent surtout à l'automne. Fait que tu sais, y a rien qui faisait du sens vraiment, fait que on a décidé, ben là, présentement, les composts puis les poules, ils traitent bien là-dessus, c'est correct. Tu sais, des fruits pis tout ça, c'est ben correct. Mais à plus long terme, on a gardé nos tisanes quand même, mais on aimerait ça les vendre à quelqu'un pas cher. Si vous êtes intéressé, n'importe où au Québec, on peut shipper ça. Puis c'est une opportunité de travail, pas de travail, mais c'est une opportunité d'affaires. Je veux dire, c'est un déchet sinon. Fait que nous autres, on les fait sécher, c'est super bon, ça fonctionne. Les clients aiment ça, mais c'est juste c'est trop compliqué. Fait que si quelqu'un est intéressé à faire de l'argent avec nos tisanes, nous autres on peut les poster pour pas cher, juste pour le temps qu'on prend à les faire sécher puis à faire la gestion de ça. En tout cas, juste nous écrire par courriel, ça nous dérange pas du tout, parce qu'on veut pas les jeter. Ben là on les jette là, mais en tout cas, comprenez le tableau là. Si vous voulez comprendre, ça ici, là, je dirais que le volume est à peu près rempli jusqu'à là. Idéalement, je le ferais un peu plus que ça. Mais s'il est rempli jusqu'au bord, ça change beaucoup de choses versus là. Là, je vais pouvoir sauver à peu près 5 minutes de temps, mais j'en ai moins. Mais anyway, c'est parce que j'aurais mis plus de base
de kombucha neutre dedans. Mais c'est vraiment pas grand-chose, c'est juste que, bon, tu sais, l'espace d'air fait en sorte que quand je vais le forcer au CO2, j'ai juste à brasser 2 minutes à la place de genre 8 minutes s'il était plein. 8 puis même 10 minutes. Fait que ça change beaucoup sur le temps, malgré que c'est peut-être bien juste 2 litres. 2 litres c'est 6 bouteilles, mais tu sais. Petite note importante avant de s'attaquer au CO2, sachez simplement que ça ici, nous, il faut les nettoyer en chaque sorte. Mais le but ultime, c'est de pouvoir embouteiller un après l'autre la même sorte. Fait comme ça, on peut comme y aller, là, c'est une boucle sans fin, puis on n'a pas besoin de nettoyer les filtres, rien. Puis même, tout ce qu'on composte, on le vide même pas, on vide par-dessus, ça va super bien. C'est seulement quand on change de sorte qu'on doit tout nettoyer. C'est pas si pire que ça, là, ça prend moins de 10 minutes, là, c'est juste que on le fait pas à chaque fois. Maintenant, pour le CO2. C'est un peu le bordel en dessous en plus, là. Ça, c'est quelque chose qu'on veut terminer. Fait qu'on a une bonbonne de 20 livres. Désolé, il fait un petit peu noir. Je vais l'ouvrir. Ici. Ça. On a des valves là, qui étaient... Oui, comme ça. On ouvre ça ici. On ouvre la switch là. Je vais expliquer c'est quoi après. Ça ici, c'est juste notre backup. Quand ça ici, c'est vide, on va sur la 5 livres pour le temps que ça ici, ça va se remplir. En fait, on en a 2 comme ça, puis une comme ça. Parce que manquer de CO2, c'est plate. Fait que ça ici, c'est ça. Ça, c'est la bonbonne qui est reliée à un contrôleur double, parce qu'on a 2 sorties de CO2. Chaque sortie est munie d'un cadran qui se contrôle ici pour la pression qu'on veut, et d'une valve si on veut sortir le CO2, mettons qu'on veut baisser la pression, ben si je la baisse là, ça fait rien. T'sais, il faudrait que je purge. Fait que là, je le ferai pas. On est à 40 PSI. Non, excusez. On est à 35 PSI en fait. Avant, on forçait la carbonatation, gazification en tout cas, à 40 PSI. Maintenant, on peut juste le faire à 35 parce que les nouveaux fûts supportent seulement, la valve supporte seulement 35 PSI. Ça, c'est bizarre de parler ici, en tout cas. Fait que, c'est ça, mais on embouteillait à 25. Mais là, on a essayé d'embouteiller à 35 puis ça fonctionne bien. Fait que on laisse les deux à 35 puis on utilise juste un des deux de toute façon. Fait que ça ici, le CO2 passe puis s'en va là-bas. On voit la sortie là. C'est ça qu'on va faire tantôt. Puis avant d'expliquer plus loin, retenez juste ça là. Puis on va revenir ici pour ce cossin là ici. Qu'on va améliorer, là, mais pour l'instant c'est ça. Ouais, ok. Ok. Si vous connaissez ça, à gauche ici, à ma gauche, ça c'est ball lock, ça c'est pin lock. Pin lock ça va pour ça ici, comme ça. Puis ball lock ça va pour ceux-là ici. En fait ça c'est un peu comme un arrosoir là, il y a des quick connect comme ça. Là. Parce que pin lock c'est tu rentres et tu dois tourner. Notre aseptisant dans celui-ci qui est pin lock. Puis le kombucha dans le ball lock. Ben c'est parce que ça glisse mieux. T'sais. Puis là je l'ai écrit là in out parce que en fait ça sort par ici. Vous voyez ça va jusque dans le fond. Puis nous on a même ajouté c'était du tannant ça. On a même ajouté un tuyau pour être certain qu'on aille vraiment dans le fond pour rien perdre du tout. Puis ça ici le CO2 va rentrer par là. Comme ça. Et comme ça. Avant, on va le fermer, hein. Ouais, avant, on va le fermer. Fait que pour le fermer, c'est ça ici. On fait juste comme ça, là. C'est une bague, là. Bon. Je sais pas si on voit la caméra, mais c'est pas tellement intéressant, là. Je dirais que améliorer une chose, ça serait la fermeture. Premièrement, vu que c'est tellement gros, ça fait comme un V, puis ici, c'est le point sensible où est-ce que le CO2 a tendance à sortir. Puis deuxièmement, ben ça, c'est pas vraiment super accessible. Puis même moi, là, quand je fais de l'escalade, puis j'ai les doigts forts quand même, je dirais qu'il y a pas mal de friction, puis c'est difficile à fermer. Fait que
si Anouk voulait fermer ça, ça y prendrait une paire de pinces ou quelque chose, ou un levier, parce que, tu sais, je suis à 2 mains, les 2 pouces, puis j'ai de la misère. Bon, ça devrait être correct. Petite note, si vous avez mis du CO2, puis vous ouvrez ça, ça m'est déjà arrivé, ça pop jusqu'à quasiment au plafond. Puis en plus, j'avais déjà commencé à purger. J'étais juste curieux. Je m'étais tassé, puis je l'ai ouvert, puis ça a vraiment comme popé très haut. Fait que, faites attention. Vous commencez pas à ouvrir ça avec la face en avant, là. Vous allez avoir une drôle de forme après. Fait qu'il y a une fuite. Puis j'ai déjà mis du lubrifiant genre comme une espèce de vaseline là, qui existe pour les fûts. Sauf que ça l'a agrandi le O-ring, fait que ça l'a scrappé un O-ring, fait que je sais pas quoi faire. Si je mets quelque chose, c'est sûr ça empêchait les fuites super bien, mais ça scrape la pièce. Je sais pas, ça l'a comme agrandi, ça a loussé, c'est bizarre. Bon, ça va être correct, quoi. C'est silence, ça marche. Fait que là, ici, il y a place à amélioration, là. Il faut que je shake ça au plancher, normalement pendant 5-6 minutes. Là, vu qu'il y en a moins, environ 2 minutes. Vous m'accompagnez? Fait que là, avec le volume que j'ai présentement dedans, je dirais que j'ai bon pour... Je dirais que 3 minutes de brassage, ça serait bien assez. Puis ça, c'est une amélioration à faire aussi. Tout ça, là, c'est à améliorer, ok? Ce que j'aimerais avoir, c'est un calculateur ici, sûrement là. Ça doit exister, faut que je fasse la recherche, puis à toutes les fois que j'y pense, je suis pas devant l'ordinateur, je suis en train de le faire. Fait que là, quand je vais faire le montage vidéo, je vais googler ça, puis mettre une image là. Je sais pas combien ça coûte, ça doit exister, mais je veux calculer le débit ou la quantité de CO2 qui est passé pour savoir quand est-ce qu'il y a assez de CO2 dans notre kombucha. Parce que là, présentement, on y va toujours au pif. C'est en temps, 2 minutes, 10 minutes, 8 minutes, 3 minutes. Mais ça dépend à quel point tu brasses, si tu brasses beaucoup ou doucement, ou si t'as pas la bonne vague. En tout cas, ça dépend de trop de choses. Puis une fois sur 2, on commence à embouteiller, puis c'est pas assez pétillant ou ça mousse parce que c'est trop pétillant. Fait que c'est à améliorer. Mais là, c'est ça que je fais. Mais là, pour vous, c'est quand même cool, là. Vous entendez vraiment le CO2 qui entre. C'est comme les vidéos qu'on fait, les petites recettes. C'est évident qu'on l'entend. Fait que je pars mon chrono. Puis rien pour 3 minutes. L'avantage de gazéifier et de embouteiller à 35 PSI, c'est juste que je laisse ça brancher. Puis là, normalement, ce que j'aurais à faire, si on en fait plusieurs en série, c'est juste de brancher ça. Sauf que là, ça, c'est pinlock. C'est la seule entrée, c'est la seule sortie qu'on a. Fait qu'il faut que je la change. Là, d'une main, pas évident. Mais je vais brancher celui qui est là. Même principe que tantôt. On vient brancher ça ici. Donc, on a 35 PSI de pression qui vient dans le fût et on a le kombucha qui sort par là. À mesure que ça va se vider, le CO2 va entrer par en haut puis le kombucha va se vider par en bas. Fait que à la fin, on devrait terminer avec un fût vide mais rempli de CO2 à 35 PSI. C'est comme ça. Puis après ça, on le gaspille, on le pitche dans l'air. Je pense pas qu'on pourrait récupérer ça de toute façon, mais à moins d'en faire en série, mais là c'est un autre sujet. Ça serait expérimenté pareil. Puis là, la partie un petit peu technique, plate, mais qui, en tout cas, je pense pas que c'est si pire que ça. Ça, là, le kombucha, là, il s'en va dans les duo fillers. Il passe à travers tout le mobilier ici, puis il rentre dans cette espèce de thé là ici. Là.
Puis lui, il se divise en deux, vraiment mal fait, par une espèce de truc extraterrestre qui change de grosseur puis qui s'en va jusqu'à un tout petit fil. Même chose, mais un fil, un tube. Même chose de l'autre côté. Fait qu'on a 1, 2, 3, 4, 5 sorties. La seule chose, il y en a une qui marche pas, je sais pas, ça a certainement rapport avec tout ça. Il y a peut-être quelque chose qui a coincé là-dedans, mais anyway, tout ça, je vais changer ça. Fait que n'en pas trop compte. Il y a beaucoup de défauts à ça. Premièrement, le split ici, ça fait pas bien. Normalement, il faudrait que ça se fasse comme ça. Fait que probablement que ça ici va venir remplacer ça. Puis après ça, je vais utiliser deux choses comme ça parce qu'on veut 6 sorties. En tout cas, je pourrais faire un dessin quasiment, là. Mais ça aurait vraiment de l'air d'un kit extraterrestre. Mais ça va être ça. Puis je suis pas convaincu de la grosseur des tuyaux. Ça crée beaucoup de résistance. Puis ça réchauffe le kombucha. Parce qu'on s'entend que tout ça c'est à chaud, là. Ça passe là, ça s'en va ici. Puis ça ressort tout en couette de l'autre côté qu'on va aller, là. Puis le fait que ça soit chaud, parce que là il est froid. Mais en fait il est à 4 degrés. Puis il sort ici, il est peut-être bien rendu... la première bouteille était bien à 10-12 degrés. Ça est gaspillé parce que c'est complètement flat puis ça fait de la mousse. Mais après ça, les autres suivantes ont de l'allure. Fait qu'il faut jamais arrêter parce que sinon il y a trop de pertes de froid, trop de gains de chaleur. Parce que les tuyaux sont trop petits. Les tuyaux sont trop petits. Ça marche pas pour ça. Puis j'ai l'impression que ça passe de grand à petit, puis ça ressort ici dans ça, qui est grand. Veut pas, il doit avoir un principe de décompression qui doit faire mousser comme ça, mais en tout cas, on a déjà eu beaucoup de misère avec ça. Mais en tout cas, pour faire une histoire courte, je vais essayer des tuyaux plus grands. Puis si ça marche, je vais me casser la tête pour les isoler. Ça va être un point important. Puis ça aussi, j'ai du néoprène pareil comme ça. Idéalement, dans un jour, bientôt, ça va être de se créer une espèce de housse autour de ça pour pas perdre de froid. Ben, en fait, pour pas que ça se réchauffe. Je vais installer ça ici avec ça, pour la simple raison que ça va pas tomber à terre. Fait que ça, c'est simplement une grille de comptoir de fût, là, ce que vous voyez dans les bords, là, en dessous de où est-ce que la bière coule. C'est juste qu'on n'a pas mis la grille, parce qu'on trouve que c'est plus facile à nettoyer, là, puis on y a accès. Puis ça splash moins, parce que si ça tombe sur la grille, des fois ça splash partout. Voilà. Sur ma montre, j'ai une alerte d'orage. Fait que c'est ça, fait qu'on peut l'essayer. Je vais expliquer après. Là. Fait que là, je me retrouve à vider l'aseptisant qui est dedans. Et là, c'est du kombucha. Là, ça, on peut le vider ici. Et je dirais qu'il est encore un petit peu flat. Parce que c'est chiant. Mais je remets ça de côté, je débranche la ligne pour alimenter ça. Je vais rebrasser encore 1 minute. Parce qu'il manque de pétillant un peu. C'est ça que je dis, c'est vraiment gossant. C'est à milieu. Si jamais vous avez un fût chez vous qui est trop pétillant, la façon que je fais, je débranche le CO2, je sors la pression par la valve, ici. Quand la pression est complètement sortie, je vais brasser le fût pour recréer de la pression, comme ça. Je vais ressortir la pression, je vais rebrasser et je vais brancher le CO2. Ça sort de la pression tout simplement, c'est comme rendre une bouteille de liqueur genre flat. Ça marche bien, c'est un paquet de troubles, mais ça se fait. Fait que si vous avez trop mis de CO2, c'est pas tellement un problème. Si vous avez une valve sur dessus. Puis le plus gros problème, je dirais, c'est que la mousse risque de sortir par la valve. C'est ça qui va vous limiter. Sauf que quand vous le brassez, ça crée tellement de pression que ça vient comme compacter la mousse qui va descendre. Fait que ça vous laisse un petit jeu, là. Ben là, ça arrivera pas. Je vais peut-être bien brancher. Je vais brancher ça, hein. Bon. Fait que là, il y a des bulles dans cette ligne-là. Parce qu'il y a des bulles là, puis il y a des bulles un peu partout, là. Fait que c'est ça. Fait que je vais vider l'aseptisant puis les bulles d'air de toutes les lignes. Parce que vu que ça communique tout ensemble, des fois, c'est juste un problème. Ça va faire de la mousse tout le temps. Bon, c'est de 1, de 2.
Ça, le pincé, je vais l'expliquer après, là. Ouais. Donc, est-ce que le kombucha est bon? Il est très bon. Fait que j'écarte cette bouteille-là et je l'ai pris. Ben, c'est juste par principe que j'ai bu dans la bouteille, tu sais. Et puis là, on peut s'attaquer au truc. La façon que ça marche, le duo filler, il y a un bouton vert ici. J'imagine que vous le voyez, là. Ouais. Le bouton vert ici, il y a plein de couleurs, il y a plein de codes. Le duo filler peut fonctionner avec un autre truc, là. Il y a 2 tuyaux normalement, avec un détecteur de pression. C'est super compliqué. Mais il y a aussi la méthode chronomètre. Fait que là, on peut regarder s'il est calibré, ce qui me surprendrait. Puis après ça, je vais pouvoir montrer comment le calibrer. Et puis, je vais vous montrer l'avantage du duo filler. Fait on en bouteille 4 bouteilles en même temps. La 5e, ben, comme je disais, ça marche pas. Puis on en veut 6. Puis normalement, ça devrait s'arrêter juste au bon niveau. Là, je pense qu'il va arrêter un petit peu plus bas. Mais pendant ce temps-là, moi, je peux aller capsuler, c'est pour ça. Ouais, un petit peu de temps. Ouais. Fait que c'est notre niveau. Mais je vais quand même vous montrer comment calibrer, là. Je sais pas à quel point vous êtes curieux sur le duo filler, là, mais je vais expliquer pourquoi, dans le fond, duo filler. Premièrement, c'était qu'on voulait une façon automatique que les bouteilles s'arrêtent. Parce que comme ça sauve un employé. En tout cas, ça nous sauve nous autres, là, parce que dans le temps que ça remplit, moi, je vais capsuler. Puis vous allez voir plus tard, ça va super bien. Puis c'est ça, les chaînes, c'était trop... Les chaînes de montage, en tout cas, d'embouteillage, c'était beaucoup trop cher. Puis, c'est ça, nous autres, avant, on utilisait des fûts, des robinets de fûts. Ça va super bien, ça remplit encore plus rapidement, mais on peut pas quitter ça des yeux. Ça déborde, en tout cas, il arrivait trop de problèmes. On n'était pas capable de capsuler en même temps, sinon ça moussait trop si on laissait la bouteille là. Ça marche. Il y a beaucoup de problèmes. Les tuyaux, comme je disais, ça, c'est à régler. Puis là, vous allez voir que je les pince. C'est que sinon, ça sort tout en mousse. Il y a un clapet là-dedans. Je sais pas pourquoi. On a nettoyé la machine au PBW, à 7 ans après. Il n'y a rien à faire. Quand on part les 4 comme ça, ils finissent... Le clapet, genre, qui dit « OK, le liquide passe », ne s'ouvre pas. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe dedans. Il faut que j'appelle la compagnie, qui est en Norvège, je crois. Mais il y a quelque chose qui marche pas. Fait que, en les pinçant, on crée genre une espèce de pression, là. Puis ça part le clapet. Fait que vous allez l'entendre, ça fait tic, 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 là. Mais en tout cas, c'est un problème, mais c'est réglé en le pinçant. Si vous avez ce problème-là, en tout cas, puis vous avez un duo filler, pincez le tuyau. Maintenant, pour les calibrer, il faut tenir le bouton 4 secondes. Le relâcher. Fait que là, je vais faire les 4 en même temps. Pour la simple raison que ben, si j'en fais juste une, ça remplit plus vite que les 4. Fait que ça va pas calibrer de la bonne façon. Fait qu'il faut le calibrer exactement de la même façon que j'embouteille normalement. Fait que voici comment j'embouteille. 1, 2, 3, 4. Et je pince. Fait que là, il va falloir que je les arrête manuellement parce que là, ça va pas arrêter. La calibration, c'est ça. Je vais juste comme dire c'est quoi le chronomètre à la machine, dans le fond. Fait que là, je me tiens prêt, mais j'ai quand même par cœur. C'est lui en premier, lui, puis lui. Fait que je suis prêt. C'est quand même tough, ça. Bon. J'ai manqué celle-là, puis celle-là. Fait que là, j'accepte ces deux-là. 2, 3, 4. Fait que ces deux-là sont prêts. On va ça. D'habitude, je l'ai du premier coup, là, mais en tout cas. Fait que c'est ça. Ces deux-là sont enregistrés. Il va juste rester ces deux-là qui flashent encore pour me dire que c'est pas calibré. Fait qu'on repart. Ces deux-là vont arrêter tout seul. Fait que je peux me concentrer sur ces deux-là, tout simplement. Bon.
Fait que là, les 4 machines sont calibrées aussitôt que j'ai pesé sur ceux-là. Bon, dans la mise en contexte, dans le fond, là, une fois que la machine est calibrée, ça c'est plein. Tout ce que j'ai à faire, c'est remplacer les bouteilles, comme ça. Et pendant ce temps-là, je m'en vais capsuler. Et quand j'arrive, c'est prêt. Fait que je peux commencer à les remplacer. Fait que vous voyez, ça sauve un employé. J'étais en train d'embouteiller que j'ai oublié d'expliquer ce qu'on fait avant pour préparer les bouteilles. Fait que c'est une petite parenthèse. Aseptisant, ici il y a une date en dessous de la bouteille. Les bouteilles sont genre à l'envers comme ça. Puis Anouk utilise un gun à prix comme ça avec les dates dessus. Qu'elle vient juste comme mettre en dessous de la bouteille. Ces fameuses dates-là, ça reste un problème au nettoyage parce qu'on essaie de les enlever. Parce que, tu sais, ça fait toujours un petit... en tout cas, il en reste tout le temps un petit peu. Mais on a trouvé une solution, c'est juste que le temps de l'appliquer, c'est pas tout de suite. Puis en plus, on a des milliers de bouteilles avec ça, fait que c'est pas tellement pressant. Mais on a trouvé une solution. Fait que c'est ça. Fait que toutes les bouteilles sont datées en premier, aseptisées après. En fait, toutes les bouteilles sont datées en premier, ensuite étiquetées. Je sais pas si j'ai une bouteille, ouais, tiens. J'en prends une comme ça, la machine. Puis ça, c'est quand même cool. Voilà. J'ai mis l'étiquette trop haute, là. En tout cas, vous placez l'étiquette à la bonne place. Et ensuite, aseptiser. Pousser ici, là je la mettrai pas parce que c'est pas la même sorte là. Puis ça c'est ce que Anouk fait normalement, elle fait toute la gestion des bouteilles. Puis là c'est des bouteilles réutilisées, fait qu'elle fait toute l'inspection de toutes les bouteilles, savoir s'il n'y a pas une cochonnerie ou n'importe quoi qui traîne dans la bouteille. Avant, tu sais, c'est aussi long que de les étiqueter, c'est juste que c'est une réutilisation, ça coûte moins cher, puis c'est bon pour l'environnement. Ceux qui disent que les canettes c'est bon pour l'environnement, ça c'est bon pour l'environnement. Ces bouteilles-là, je sais pas combien de fois on les a utilisées, mais c'est ça, c'est plusieurs fois. Ça peut pas être mieux que ça, là. Ça ici, c'est ça. Je vais y revenir. Je vais faire une vidéo avec Anouk qui va travailler dessus seulement, là, parce que ça vaut la peine. Il y a des trucs qui ont brisé, il y a des changements qu'on a fait, il y a des petits problèmes avec ça. Ça vaut la peine d'en discuter si c'est le genre de choses qui vous intéressent. En tout cas, sinon, ça, c'est le nom de la machine. Je sais même pas si ça a un nom, là. Ah, écoute ça ici, là. Vévor! Ça prend une adaptation, mais ça fonctionne bien quand t'es rendu habitué. Fait que c'est ça. Sur ça, moi je continue d'embouteiller, puis vous, à écouter les vidéos. On capsule, puis on met dans la caisse. C'est une magie, là. Jusqu'à ici, on est en plan large, fait qu'on voit un peu plus la place, là. La capsuleuse, petite note, là, les bouchons, au moment, il y a un couvercle dessus. Avant, on mettait les bouchons dans de l'aseptisant. Là, comme chose, ça sert à rien d'aseptiser, fait qu'on les garde propres. On met un couvercle dessus, il n'y a pas de poussière. Puis quand on les transfère, même chose, on fait attention. Ensuite, on met le bouchon, ça c'est aimanté. On met la bouteille, on met pas la bouteille comme ça pour capsuler, parce qu'elle pourrait ne pas être dans le milieu, puis on pourrait casser la bouteille. C'est jamais arrivé, parce qu'on a compris que ça marcherait pas. Ce qu'on fait, on lève la bouteille, on accote, puis on lâche. Fait que tu sais, si elle nous explose dessus, je sais pas, c'est jamais arrivé non plus, si elle explosait, elle nous exploserait pas dans les mains. Fait que c'est comme ça sort super vite.
Et ainsi de suite, là. Je pourrais en faire plein, là. Cette capsuleuse-là, c'est vraiment une bête, là. On en a acheté, je pense que ça s'appelle la Ferrari. C'est pas aussi solide, là. On peut voir que on y va quand même intense, là. La cloche, parce que ça s'appelle une cloche, ça, ici, là. Elle est vraiment solide. Tout est en métal. Il y a pas de partie plastique. Puis on peut voir que le piston ici il est comme intense. Puis ça capsule mieux aussi. L'autre capsuleuse qu'on avait avant capsulait pas complètement comme ça. Capsulait genre un peu de même. Ben tiens, on va y aller tout de suite avec la caisse. Là. On la ferme. Puis la caisse, on a l'étiquette, la date, puis on met ça dans la chambre froide. Et puis, comme je disais tantôt, je vais faire pas un review, mais je vais expliquer la chambre froide dans une autre vidéo. Je pense que c'est vraiment intéressant. Puis par rapport aux dates, le kombucha dure 6 mois selon nous autres. Sauf que c'est vague, là, tu sais, du kombucha légalement, ça devient pas poison après 6 mois, c'est juste que le goût pourrait changer. En moyenne, mais tu sais. Depuis qu'on fait de la filtration à un micron des levures, le kombucha ne change pas de goût, à moins qu'il y ait un problème. Puis quand il y a un problème, souvent c'est après 2 mois, c'est rendu trop pétillant, puis il y a un problème, puis c'est pas aussi bon. Fait que la date, on pense sérieusement à simplement mettre un numéro de lot, puis de garder, nous, de notre côté, avec le numéro de lot, une date. Fait comme ça, s'il y a un problème avec une bouteille, on connaît le numéro de l'eau, on sait quelle date qu'on l'a embouteillé, puis on peut regarder les autres comme ça s'il y a un problème, puis c'est comme faire une gestion comme ça. Mais il y aura plus de date, parce que c'est pas vrai que c'est pas bon après telle date. Ça change pas du jour au lendemain, c'est juste que les commerces peuvent pas le vendre si, mettons, pendant l'hiver, ils ont pas eu d'achalandage. Ben là, on a des retours de bouteilles, puis c'est un peu niaiseux, parce qu'on les prend, on les boit, ils sont super bons. Puis on les consomme avec nous autres, puis même il y a des gens qui disent ah c'est pas tout, puis on leur vend. Puis même il y en a qui sont meilleurs. Le mangue orange est meilleur quand il est vieux que quand il est fraîchement embouteillé. Fait que c'est ça, je vais en mettre ça en chambre froide. Maintenant, si on parle de volume, attends, je vais mettre ça comme il faut, là. Si on parle de volume maintenant, un fût comme ça, c'est 2 chaudières, mais ça fait 7 caisses de 24 bouteilles. Fait que le calcul est fait. Puis 3 fermenteurs font entre 10 et 12 chaudières. Fait que c'est entre 5 et 6 fûts. Fait que vous voyez à peu près ce que ça a de l'air. Maintenant, si on peut parler de productivité, faire un fût, ça à peu près 1 heure. Fait que 1 heure pour 7 caisses. Puis dans une journée, on en fait 6 à 8. Sachant que faire la première, tu sais, là, on conclut tout, là. La première vidéo, c'est 4 heures de brassage pour faire les 900 litres de base de kombucha. Ensuite, faire les recettes, c'est un autre 4 heures d'ouvrage pour refaire ça, fait qu'au total 8 heures. Et ensuite, on peut calculer à peu près 5 à 6 heures par fermenteur pour l'embouteiller. Fait qu'un autre 15 heures. Fait que 8 plus 15 et on a notre 900 litres moins ce qu'on garde pas. On a 830 litres de kombucha. Non, on a 900 litres de kombucha parce qu'avec les ingrédients et tout ça, ça finit par remonter. Tu sais, on rajoute des jus. Fait que ce qu'on perd, en tout cas, je vais vous m'étalonner là-dessus. Là. Mais on a à peu près 900 litres de kombucha en 8, 16, 15, 30, 31 heures d'ouvrage. Puis ça se fait, on fait ça à toutes les 3 semaines. Fait qu'on travaille théoriquement 31 heures de temps à toutes les 3 semaines et on a notre brise de kombucha. Mais ça inclut pas, c'est sûr, la comptabilité, les factures, les livraisons puis tout le reste, là. C'est sûrement un autre 31 heures. Fait que si vous voulez partir en business, sachez que ça demande pas tant de temps que ça. Il s'agit d'être bien organisé, d'avoir des bonnes idées puis de trouver toujours... Parce que si vous sauvez une seconde, une demi-seconde par bouteille, fois 1000, ça change une journée. Fait que c'est ça qu'on a fait. On a investi 4000 $, 5000, je sais même plus combien, sur les duo fillers parce que ça changeait d'à peu près ça une seconde et demie par bouteille.
au final, on a un mois de vacances à la fin de l'année. Je veux dire, c'est vraiment intéressant. Puis, tu sais, c'est 5000 pièces qui va être déductible d'impôts, puis qui va faire en sorte qu'on va payer moins de taxes puis d'impôts. Fait que, au final, c'est comme payer 2500. Fait que ça vaut la peine de vraiment bien travailler, puis on cherche toujours à sauver du temps sans que ça coûte trop cher, puis c'est ça. Là, présentement, on travaille sur d'autres choses encore, qui va peut-être avoir des améliorations avec le temps. Je pense que c'est tout. En tout cas, je vais continuer l'embouteillage puis terminer ça. Je vais faire un petit time-lapse de tout ça. Mais si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas. C'est ça l'idée. Si j'ai passé à côté de quelque chose, ce serait important que vous me le demandez. Il me reste à terminer d'embouteiller ça. Là, j'ai juste fait une caisse, il m'en reste 6. Le reste, c'est vraiment des détails. Là. Quand le fût termine, on s'imagine que ça va tout sortir en mousse puis ça revole partout. Mais ça, faut y aller avec l'oreille. On l'entend quand ça commence à pomper de l'air. Faut faire très attention. Mais c'est pas moi ça. Je pense que j'ai fait le tour. Puis c'est ça. N'hésitez pas si vous avez des questions. C'est le but. On se crée de la compétition dans un sens, mais on veut que le kombucha commercial soit de meilleure qualité. Parce que comme vous pouvez voir, dans nos bouteilles, il n'y a pas d'eau. C'est du kombucha. Je veux dire, la majorité des compagnies de kombucha, le premier ingrédient, c'est eau ou genre eau pétillante. Puis après ça, c'est écrit culture de kombucha. Nous, c'est culture de kombucha, puis il n'y a pas d'eau. Puis on aimerait ça que les gens puissent réussir à faire ça, parce que c'est un sacré défi pareil, de faire du kombucha maison appliqué commercialement. Faut croire c'est compliqué parce qu'il n'y a pas grand monde qui le font. Fait que si ça peut promouvoir cette mentalité-là et ces valeurs-là, ben good. Puis thumbs up sur la vidéo, partagez, likez, commentez. Faites tout ce que vous avez à faire pour que ça se rende dans les mains de bonnes personnes. Fait que je termine ma job. Pour ceux qui ont écouté la vidéo complète, ben c'est ça que ça fait quand on ne snap pas le petit tuyau là. J'en ai oublié 2. Fait que ça fait du kombucha pour moi. C'est terriblement fort. Ben, ce qui arrive aussi, c'est quand on en fait plusieurs comme ça, un après l'autre. Puis en plus, on peut voir que lui a débordé. Là. Parce que ça coule moins dans lui, ça coule plus dans lui. En tout cas, ça vient complètement tout déséquilibrer le truc. Ce que je vais faire, c'est juste... Ben là, non, je vais le boire, là. Mais si on en fait plusieurs sortes, plusieurs fois la même sorte en série, ben je viderai ceux-là dans le prochain. C'est pas parce qu'il est embouteillé une fois qu'on peut pas l'embouteiller 2 fois. Pour le bruit! On va essayer de l'ouvrir même s'il reste de la pression. Fait que ça vous donne une idée, là, il en restait pas beaucoup de pression. Fait qu'imaginez à 35 PSI, là. Ouais.